Le mardi 14 mai 2019 à Montgomery, le Sénat de l'Alabama a voté à une large majorité le projet de loi sur l'avortement le plus répressif des USA. Cette loi a pour but d'interdire tout IVG, même en cas de viol ou d'inceste, et de condamner tout médecin pratiquant un avortement à une peine de 10 à 99 ans de prison, sauf en cas d'urgence vitale pour la mère ou d'anomalie létale du fœtus. La vidéo qui va suivre fait partie du projet Libre d'avoir le choix, initié par Claire Villeroy et fait suite au shooting photo réalisé par Ludovic Geoffroy. Ce projet a pour but de dénoncer cette loi, mais aussi d'écouter les femmes qui ont également leur mot à dire. J'ai accepté de faire ce projet parce que interdire l'IVG c'est n'importe quoi à mes yeux. Et je trouve que c'est une bonne cause. Personnellement, j'ai jamais eu à avorter, mais ça pourrait m'arriver et je connais plein de filles de mon entourage qui ont dû subir un avortement. Faut pas croire qu'on fait ça pour le plaisir non plus. C'est un projet qui me tient à cœur parce que chaque femme a le droit de choisir ce qu'elle veut ou non. L'avortement, ça peut être bénéfique pour des personnes qui n'ont pas les moyens d'assumer un enfant, qui se sont fait violer et qui tombent enceintes suite à ça, des victimes d'inceste, ou simplement quelqu'un qui ne se sent pas prête à avoir un enfant, surtout au vu de la société aujourd'hui. J'ai accepté pour apporter ma contribution à une cause qui me tient à cœur, qui peut arriver à tout le monde. J'ai voulu dénoncer le fait que des gens puissent s'opposer au respect du corps d'une femme. Aucune loi ne devrait interdire les choix de chacun. J'ai choisi de participer à ce projet parce qu'il me semble important de soutenir les femmes dans le monde qui sont oppressées dans de plus en plus de pays. Donc je trouve important d'être là et de faire voir que nous, les femmes, on est capable de soutenir les autres, qu'on se serre les coudes et qu'on est capable de faire autant, voire mieux que les hommes. En tant que femme, j'avais envie de donner ma voix et mon image pour participer donc à une cause juste qui devrait plus être d'actualité, mais malheureusement qui est toujours d'actualité, donc il faut continuer à se battre. Donc c'est pour ça que j'ai accepté ce projet. Non, ça n'a pas été difficile de trouver des personnes parce qu'au final, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes de tout âge qui se sentaient concernées et qui se retrouvaient un petit peu. Des personnes qui vont contacter, qui vont poser des questions, des personnes qui ne sont pas forcément sur les photos, mais qui en tout cas essayeront de partager, de faire quelque chose de vraiment fort et quelque chose de vraiment beau. Parce que pour moi, c'est très beau. C'est un acte qui est courageux et beau. Déjà, par exemple, pour le moment, je me vois pas mère. Je ne me sens pas prête. La vie, c'est pas forcément avoir des enfants. Les gens peuvent se consacrer sur leur carrière, sur tellement d'autres choses. C'est pas une obligation. Je pense qu'on est au XXIe siècle. Chaque personne est libre de son corps, libre de ses choix. Interdire l'avortement, c'est imposer un style de vie. Et je pense qu'on a fait assez de parcours au fil des années pour justement que chaque personne soit libre de son corps et de ses choix. Imposer cette loi, c'est un retour en arrière flagrant et c'est pas possible en fait. Je voudrais qu'il y ait plus de femmes qui se sentent concernées, je voudrais des femmes qui vont voir cette vidéo, qui vont voir ces photos et qui n'ont pas forcément l'envie de participer, mais qui soutiennent quand même, fassent l'effort de partager et surtout de prendre du courage, de la force, de prendre tout ce qu'on essaie de transmettre là-dedans. Toutes les femmes et tous les hommes qui veulent soutenir ce projet et qui veulent vraiment que ça change, se sentent emplis de toute cette force qui va nous servir pour les prochaines années parce qu'on en a besoin. Je voudrais vraiment que ça donne un souffle à tout le monde et une envie de se secouer et dire allez, je prends mes muscles et j'y vais. J'ai beaucoup aimé faire ce projet. J'ai fait la rencontre de personnes totalement différentes. Que ce soit n'importe laquelle d'entre nous, on a toutes une approche différente. Que ce soit quelqu'un qui l'ait vécu dans notre entourage ou pas. C'est vraiment une loi qui concerne tout le monde, tout genre, tout sexe, tout milieu, vraiment tout le monde. On peut se battre et pas fermer les yeux sur ça. Moi, en tant que femme qui a eu des enfants, j'ai eu le choix de choisir l'IVG ou pas. J'aimerais que mes enfants, mes filles, aient ce choix. J'aimerais qu'elles soient libres de choisir pour elles-mêmes si elles veulent garder un enfant ou pas. J'aimerais que ce soit pour toutes les femmes de la Terre comme ça. Pourquoi on veut à tout prix contrôler le corps des femmes? Je pense que le corps féminin fait peur. Parce qu'il a quelque chose en plus que le corps masculin, c'est de pouvoir créer la vie finalement. Et peut-être que certaines personnes se sentent un peu faibles par rapport à ce pouvoir qu'ont les femmes, mais il faut pas avoir peur du corps féminin. Il fallait qu'un des deux sexes s'en charge et il y en a un des deux qui fait ce travail-là, mais il faut pas que les hommes vous sentez inutiles face à ça. C'est pas parce qu'on a ce pouvoir-là qu'on va forcément vouloir contrôler tout. Donc, malheureusement, c'est ce que des études prouvent, c'est que le patriarcat, le machisme, tout ça, c'est fondé par rapport à cette peur en fait du corps féminin. Et faut pas avoir peur de ça. On veut juste être libre de choisir ce qu'on veut faire avec notre corps. Voilà, c'est tout.
J'aimerais vraiment que ça aboutisse à quelque chose. Je crois en ce que je fais. En tout cas, j'ai au moins le courage d'essayer. J'ai pris la décision de prendre des risques plutôt que de rester derrière les autres et rien faire et dire oui, bon bah c'est pas grave. Je préfère donner tout ce que j'ai. J'espère que ça va aboutir à quelque chose, vraiment. De la rage. Beaucoup de rage. Parce que j'ai pensé à toutes ces personnes qui ont été abusées ou pas et qui n'ont plus le droit au retour en arrière et qui devront assumer ça toute leur vie. Qu'est-ce que ça m'a fait quand j'ai vu l'article, c'est surtout qu'il faut demander l'autorisation aux violeurs pour avorter, ça m'a sidérée. C'est n'importe quoi. Ça m'a mis hors de moi et nous on est en France mais on n'est pas à l'abri que ça nous arrive. On se dit qu'on est chanceux de vivre en France mais d'ici quelques années peut-être que nous on sera dans ce cas-là. Ça m'a vraiment mise en colère pour nous, pour moi, pour mes amis, pour ma sœur, pour des filles que je croise dans la rue, pour tout ça m'a mis en colère et puis c'est notre corps. J'ai eu de la colère et de la déception, enfin plus de l'aberration. Mais comment on peut encore accepter ça aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde? Un enfant, il a besoin d'une chose, c'est d'amour. Et même une fois qu'il vient au monde, n'est pas accepté par ses parents, on fait que du malheur dans l'histoire. Que ce soit pour la maman, qu'on oblige d'être maman, mais elle, inconsciemment, elle va transmettre le mal sur son enfant. C'est pas rendre service à elle, c'est pas rendre service à l'enfant. Il aura pas demandé à être là, et il va subir toute sa vie les conséquences. J'ai été très choquée quand j'ai lu cet article, que des hommes ont décidé qu'une femme ne pouvait pas se faire avorter. Je trouve ça choquant, je trouve ça humiliant. Un homme n'a pas d'utérus, un homme ne peut pas savoir ce qu'on ressent en tant que femme enceinte, surtout avec une grossesse due à un viol ou due à un inceste. On doit pouvoir choisir. C'est notre décision, c'est notre corps, c'est à nous de décider. Et c'est pas des hommes qui devraient pouvoir choisir pour nous les femmes. Ça me met en colère en fait et ça m'attriste pour les femmes qui vivent dans ces zones-là où elles sont pas en sécurité en fait. Et aussi ça me conforte dans l'idée que j'ai de la chance d'être une femme qui vit donc, dans un pays en France où on a encore le droit d'avorter et j'espère que ça changera pas. Et le fait que dans certaines zones ça devienne un interdit, ça prouve que c'est jamais acquis, donc il faut toujours continuer à se battre finalement et le chemin est encore long mais il faut continuer à avoir de l'espoir qu'un jour on n'ait plus besoin finalement de se battre pour ça quoi. Je pense que si les femmes n'arrivent pas à prendre des décisions, c'est parce qu'on leur bourre le crâne en leur expliquant qu'elles ne sont pas capables, par des écrits, par des publicités, par des films, qu'elles ne sont que des femmes et donc elles ne peuvent pas ou elles ne doivent pas. Alors qu'on ne devrait pas avoir ce genre de choses, on ne devrait pas lire ce genre de choses, on devrait nous laisser libres de choisir. Les hommes sont libres de choisir pour eux. Pourquoi nous, en tant que femmes, on ne serait pas libres de choisir pour nous ? Il faut savoir que l'IVG c'est quand même un traumatisme. Même si on a décidé de le faire, c'est physiologiquement dur à supporter. C'est des choses qui secouent et on a du mal à se remettre. Dans tous les cas, je pense que la manière dont ils voient l'IVG, c'est totalement à côté de ce qui se passe et de ce qu'on ressent. C'est un choix qui est tellement difficile à faire que pour moi ça mérite le respect. Et je pense que les gens qui sont contre devraient réfléchir un peu et se rendre compte de tout ce que ça représente. Faire un enfant, c'est pas une décision qui se fait à la légère. Éduquer un enfant, c'est compliqué. Avoir des enfants, c'est difficile. C'est des gens qui ont l'honnêteté et la maturité de se dire « je suis pas encore prêt ». Et on a le droit de pas être encore prêt. On n'est pas contre les hommes, on est contre les personnes qui sont d'accord avec cette décision, que ce soit homme ou femme. Ce que je voudrais faire avant que la vidéo se termine, c'est remercier toutes les personnes qui ont participé. Le photographe Ludovic, qui a été exceptionnel, qui a tout fait pour mettre à l'aise tout le monde. Et c'est une grande joie pour moi d'avoir des hommes qui ont participé, dont Kevin, le réalisateur. Son aide qui a été vraiment très très précieuse, parce qu'aussi il a posé, c'est aussi un des mannequins. Je trouve ça vraiment vraiment bien qu'aujourd'hui il y ait des hommes qui se sentent touchés par des problèmes qui sont centrés sur les femmes et qui ont envie de soutenir, envie d'être là. Et je pense que c'était très très important pour moi qu'il y ait au moins des hommes qui soient là. Je voulais des femmes, des hommes, je voulais des personnes de tout horizon, de tout sexe, de toute religion. Et je pense avoir réussi à brasser quand même pas mal de monde. Sans eux, ça aurait pas été possible. Je suis super fière de tout ce qu'on a entrepris.